On sait qu'autour d'un troupeau, il y a forcément une population d'insectes qui est beaucoup plus importante. Donc ça a un impact, on le sait, sur les oiseaux. On sait que donc du coup, on a une biodiversité au niveau des insectes qui est un petit peu plus marquée. Après, c'est tout jeune. Sur 5 ans, on ne peut pas dire qu'on va inverser le cours des choses. Ce qu'on constate, c'est que partout où on a mis ce projet en place, on a la sensation, alors des fois c'est difficile à quantifier, il faudra qu'on avance un peu plus d'un point de vue scientifique, mais on a une sensation d'une reprise de vie, quoi, dans l'expression même de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a un truc, par exemple, moi je travaille avec 4 apiculteurs sur Pêche-Redon parce qu'on est en bio depuis plus de 15 ans, donc on a très peu d'impact sur les abeilles, on est en confusion sexuelle depuis longtemps, on n'a pas utilisé un insecticide depuis 20 ans. L'évolution climatique faisait que, par exemple, les romarins avaient beaucoup de mal à se régénérer, donc très peu de floraison, donc très peu de miel. La seule façon de régénérer un romarin, tous ceux qui en ont dans leur jardin ils le savent, c'est de le tailler. Tailler les romarins de la garrigue, c'est juste impossible. Un troupeau, il le fait. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu aussi que la brebis ne mange pas la même chose suivant l'heure de la journée, parce que c'est directement lié à son système digestif, et qu'à un moment donné, elle a besoin de choses un peu plus fermes. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va les pousser dans les garrigues à romarins, et elles vont étêter les romarins, parce qu'elles vont aller chercher à jeunes pousses. Et les apiculteurs ont constaté qu'on avait une reprise de floraison qui était bien meilleure, et tout simplement parce qu'ils voyaient qu'ils avaient plus de miel. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. C'est pour ça que c'est difficile de dire, c'est pas une recette miracle. Mais nous, au quotidien, on voit l'impact.